Bonjour à tous, je vous ai regroupé tous les types de recours qui existent en France. C'est bon à savoir. Mon but premier, c'est d'apporter l'info au plus près du citoyen qui ne le savent pas. Un peuple sans connaissance est manipulable par ceux de mauvaise foi, ayant la connaissance, donc qui pourront abuser de leur naïveté. Une population en grand nombre qui soit bien cultivée, on n'aurait pas eu ceux qui nous dirigent, on a des dirigeants à l'image de ceux qui votent, à bon entendeur salut. Quelles sont les voies de recours en France? Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. https://www.legifrance.gouv.fr Titre 16. Les voies de recours. Article 527 à 639 à 4, Légifrance. @recites. 15h09. Quels sont les 4 types de juridiction? Juridiction. Juridiction civile de première instance. Juridiction pénale. 2. Juridiction de recours. Juridictions administratives. Juridictions européennes. 15h10. Quels sont les actes susceptibles de recours? Seuls sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir les décisions faisant plus petit que grief, c'est-à-dire celles qui modifient l'ordonnancement juridique, autrement dit, qui produisent des effets sur les droits et obligations des administrés. 15.10. Quels sont les différents types de recours? Recours administratif préalable obligatoire, RAPO. Recours gracieux ou recours hiérarchique. Recours administratif préalable obligatoire, RAPO. https://www.service-public.fr VOSD. Recours gracieux, hiérarchique, obligatoire, RAPO, service-public.fr. 15h08. Quand peut-on faire recours? Toute personne a le droit de contester une décision de justice qui la concerne. Cela veut dire que toute personne insatisfaite d'une décision de justice rendue peut demander le réexamen de l'affaire en exerçant la voie de recours y afférent. Si. 15h13. Pourquoi faire un recours? Un recours gracieux permet ainsi de prolonger les voies et délais de recours de manière infinie en cas d'absence de décision expresse de rejet de l'autorité qui prend la décision contestée. 15h14. Quels sont les recours pour excès de pouvoir? Le recours pour excès de pouvoir est le recours le plus souvent porté devant un juge administratif. En principe, il est dirigé contre une décision administrative. Cette dernière peut émaner d'un ministre, d'un préfet, de collectivités locales, d'établissements publics ou d'organismes privés chargés d'un service public. 16 novembre 2022. 15h15. Quel recours après le médiateur? Si la solution proposée par le médiateur ne vous convient pas, vous pouvez saisir la justice. Le recours au médiateur suspend le délai de 2 ans pendant lequel vous pouvez saisir la justice. Le délai reprend à partir du moment où le médiateur transmet sa proposition de solution. 15h16. Qui peut faire un recours gracieux? Vous pouvez faire un recours gracieux auprès de celui qui a pris la décision. Vous pouvez aussi faire un recours hiérarchique auprès de son supérieur. Parfois, le recours administratif est obligatoire avant de saisir le juge. 10 février 2021.
15h17. C'est quoi un recours civil? D'une manière générale, un recours est le fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. Les recours peuvent être amiables ou contentieux, et selon l'objet du différend, ils peuvent être civils ou administratifs. 15h17. C'est quoi un recours judiciaire? Définition de recours judiciaire. Les recours judiciaires sont des voies de recours qui s'exercent dans les cas de contestation de décisions judiciaires. 15h11. Quel recours en cas de litige? Il y a deux types de réclamations possibles. Le recours gracieux, adressé à l'agent qui a pris la décision, et le recours hiérarchique, adressé à son supérieur. Vous pouvez également saisir le défenseur des droits et, dans certains cas particuliers, un médiateur spécialisé pour trouver une solution amiable. 15h12. Quand peut-on faire un recours? Le recours doit être intenté, par recommandé, dans les 10 jours qui suivent la notification de la décision prise lors de la procédure interne. 15.10.